Bonjour à vous les chemins de vie 8, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pourquoi la numérologie? Pourquoi les chemins de vie? Tout simplement parce que la numérologie est un outil de développement personnel. Voilà, ça permet un petit peu, au travers des chiffres de notre date de naissance, en faisant divers calculs, de pouvoir vraiment euh, apprendre beaucoup sur nous-mêmes, apprendre sur notre caractère, sur pourquoi parfois on reproduit les mêmes schémas, sur pourquoi... voilà, on apprend beaucoup grâce à la numérologie. C'est un peu comme l'astrologie également, hein, qui est également un outil de développement personnel. Et puis il y a encore bien d'autres outils comme les guidances, comme les soins énergétiques, comme tout ça. Voilà, ce sont des outils qui sont à notre disposition pour justement apprendre à mieux nous connaître et surtout à nous donner quelques informations par rapport à notre incarnation. Voilà, pour savoir ce qu'on est venu faire ici sur Terre, quel est notre but, notre objectif pour être le plus aligné possible avec qui nous sommes justement et pour pouvoir accomplir certaines choses, hein, tout simplement pour être à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, du bonheur qu'on cherche tous. Voilà, donc c'est un petit peu ma vision des choses. Le chemin de vie 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les chemins de vie 8? Les chemins de vie 8, donc vous avez la carte 8 qui est représentée par la carte des finances. Alors, pourquoi les finances? Parce que souvent, le chemin de vie 8, pour vraiment se sentir épanoui et se sentir vraiment aligné avec ce pourquoi il est venu sur Terre, on va dire ça comme ça, il va falloir qu'il se rapproche de l'idée qu'il expérimente le pouvoir et la réussite. La phrase clé du chemin de vie 8, c'est « Je suis puissant, je brille et je réussis ». Voilà. Donc vraiment pour pouvoir quelque part se sentir bien aligné avec son chemin de vie 8, c'est l'idée ici d'accomplir des choses, de se sentir vraiment bien à sa place, bien ancré dans la matière, de réussir sa vie. Après, tout dépend ce qu'on met derrière, évidemment, comme objectif, comme désir. Mais il y a l'idée ici de se sentir complètement accompli dans la matière, au niveau des finances, en tout cas se sentir suffisamment sécurisé au niveau des finances et aussi au niveau de la réussite d'une manière générale, voilà. Et il y a l'idée aussi de briller aussi, de quelque part de réussir à avoir suffisamment confiance en soi et à être fier de soi. Je crois que c'est vraiment les mots-clés ici. Alors, le caractère d'un chemin de vie 8 d'une manière vraiment très globale et très générale, pour un 8 qui vraiment est aligné avec lui-même, en général, c'est une personne qui respecte la richesse. Ce sont des personnes très psychologues. C'est une personne qui sait reconnaître la réussite de l'autre. Très important. C'est une personne, en général, très habile, déterminée, active, originale, courageuse, généreuse, force de caractère. Voilà, ce sont des grands amoureux aussi, passionnés, spirituels. En général, ce sont des personnes qui ont des facilités à réussir financièrement et ce sont de très bons dirigeants. Alors, on va dire, les défauts ou les tendances à l'excès. Alors, parfois, un chemin de vie 8 peut être trop ambitieux, peut être à la recherche du pouvoir absolu. Alors là, ça risque d'être dangereux. Ça peut être des personnes qui peuvent mépriser les autres. D'autres qui peuvent avoir un ego démesuré, aimer être la star et qu'on regarde que lui, par exemple. Alors évidemment c'est très général et puis c'est vraiment dans l'excès, hein. Mais parfois il peut y avoir des tendances comme ça. Ça peut être des personnes très dures, très vindicatives, parfois violentes, abusives, indélicates, voire même tyranniques. Bon, voilà. Donc si vous êtes chemin de vie 8, j'espère que
voilà, que vous savez doser les choses. C'est une question d'équilibre après, hein. C'est vraiment voilà, de reconnaître son propre pouvoir, sa propre réussite, mais également celle des autres, et ne pas justement empiéter sur les autres, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu l'idée du chemin de vie 8. Mais le chemin de vie 8, il peut être également, ça peut être des personnes qui peuvent craindre l'échec. Qui ont de mauvais jugements, voilà, qui seront pas forcément, qui vont pas forcément écouter leur intuition, leur instinct. Ils vont, voilà, porter. Ça peut être des personnes qui sont trop portées vers l'argent, qui peuvent manquer de respect pour l'autorité, manipulateurs, et aussi la peur maladive de manquer d'argent. Ça, c'est possible. Chez le chemin de vie 8, c'est vrai que parfois la peur de manquer d'argent, c'est quelque chose qui va un petit peu ponctuer, je dirais, votre cheminement. Voilà. Alors, la clé, c'est je suis puissant, donc je crois en moi, je crois en ma force intérieure, je brille, j'ai confiance en moi, et quelque part j'assume, et puis je réussis. Oui, je n'ai pas honte de ma réussite, au contraire j'en suis fière, mais vraiment de manière mesurée, tout simplement. Parce que les chemins de vie 8 ont une facilité dans la matière, il faut le savoir. Alors je suis chemin de vie 8, mais il faut savoir que en général ce sont des personnes qui vont toujours se débrouiller, qui, malgré des difficultés financières, vont toujours trouver de l'aide au bon moment, toujours trouver des choses qui se débloquent au bon moment, qui auront toujours une manière de survoler les difficultés avec aisance. Et je pense que voilà, il y a vraiment l'idée ici en tout cas au niveau matériellement et financièrement, il y a beaucoup plus de facilité que d'autres chemins de vie. Voilà, encore faut-il en avoir conscience, ça c'est autre chose. Allez, on va voir pour vous maintenant, pour les chemins de vie 8, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Donc je rappelle que ça reste un tirage très général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, à ce moment-là, n'hésitez pas à aller sur mon site julieguidance.com. Je serai ravie de vous proposer une guidance complète, avec de la numérologie bien sûr, et puis évidemment la guidance. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que vraiment c'est pas pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle murmure de Ganesh. L'oracle chakra... non, c'est l'oracle des chakras, pardon. L'oracle des fées. Et puis, on ira voir votre énergie d'action avec l'oracle mission de vie, ainsi que votre au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Et puis, je développerai avec un tarot, ce sera le tarot doré. Et pour terminer, on ira voir un message du tarot des fées. Allez, c'est parti pour vous, les chemins de vie 8. Pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet pour vous, les chemins de vie 8. Ouh, non, là, c'est pas possible. Quels sont les messages pour le chemin de vie 8? Alors, vous avez la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc là, il y a l'idée vraiment de profiter de bons moments légers, c'est-à-dire des moments de joie, des moments des bons moments, voilà, avec les gens que vous aimez, avec votre entourage, vos amis. On peut parler de prendre du plaisir, de rigoler, de plaisanter, de prendre des bons moments. Tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ce mois de juillet. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Pour vous, les chemins de vie 8 pour ce mois de juillet. Ce sont les énergies pour ce mois de juillet. Hop. C'est drôle. La réussite. Il y a peut-être une célébration, quelque chose. En tout cas, pour ce mois de juillet, il y a quelque chose à fêter. Il y a l'idée de réussir, il y a l'idée en tout cas, de franchir un cap, quelque chose que vous avez réussi, que ce soit un examen, que ce soit
une forme, voilà, vous vous sentez bien, vous avez la sensation d'avoir franchi quelque chose, d'avoir réussi quelque chose, et du coup, bah, il y a l'idée de vouloir fêter ça, hein. La notion ouais, de vouloir partager en tout cas votre bonheur et de fêter ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La réussite. Pour les chemins de vie 8. Ah! Et vous avez le chakra sacré qui va nous parler de la matière, qui va nous parler de l'ancrage, d'être ici, maintenant, vraiment de choses concrètes en fait. Moi j'ai le sentiment qu'on nous parle ici de choses très concrètes. Il y a une réussite, il y a quelque chose, il y a un aboutissement, il y a une signature, il y a peut-être un contrat de travail, il y a peut-être l'idée d'avoir réussi à vendre sa maison par exemple, ou à acheter une maison, ou à construire, enfin il y a quelque chose qui est positive, il y a une réponse positive ici. Super. Super. Vous voyez, on est tout de suite dans la matière avec les chemins de vie 8. Hein. Après, je dis pas qu'au niveau émotionnel, il se passe rien, loin de là. Hein. C'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour ce mois de juillet, on est concrètement dans la matière. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers ou animaux gardiens. Alors là, on nous parle effectivement de cette capacité que vous avez à communiquer avec les... alors ici, c'est avec les animaux. Pour certains, ça peut être ça. Vraiment être très à l'aise avec les animaux. Peut-être que vous avez un don, hein, vous savez, comme l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, par exemple. Ben, c'est un peu l'idée. C'est d'avoir un don de communication avec les animaux dans le sens où il y a une hypersensibilité à ce niveau-là. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Pour d'autres, ça peut être au travers de la nature également. Vous ressentez une très forte connexion au travers de la nature. Et pour d'autres, vous avez vraiment ce sentiment, en tout cas, d'être vraiment dans la communication avec les personnes qui sont vraiment très différentes de vous. Il y a un don pour ça. C'est comme s'il y avait, pour ce mois de juillet en tout cas, il y avait beaucoup plus de facilité, je pense, à communiquer avec les personnes très différentes de vous. Peut-être des personnes que vous n'auriez pas eu l'occasion de rencontrer autrement que pendant ce mois de juillet-là. Il y a peut-être des rencontres ou des choses qui peuvent se faire. En tout cas, il y a l'idée de communication avec des personnes différentes, peut-être d'horizons différents, de milieux différents, étrangères, les animaux, la nature. Il y a l'idée d'échange, de s'enrichir aussi. Hein. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va voir avec votre énergie d'action ici, au niveau de votre activité, votre énergie d'action pour ce mois de juillet. Pour vous, les chemins de vie 8, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 8, au niveau de l'activité, l'énergie d'action. Hop. Ouais, l'échange, le commerce, d'une manière générale. Alors, le commerce, oui, ça peut être un commerce, évidemment. Mais là, il y a plus la notion d'échange. D'échanger avec les autres, d'avoir plus de facilité à communiquer, d'échanger, alors, on est dans le donnant-donnant, vous savez, vous proposez un service et puis on vous renvoie quelque chose. Enfin, il y a l'idée d'échange comme ça. Le commerce, bah, si vous avez un commerce, ça veut dire que vous réussissez aussi, hein, qu'il y a une forme d'accomplissement quelque part ici. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être très à l'aise, voilà, un sentiment d'être très à l'aise avec ce que vous faites dans la matière. Il y a des choses vraiment qui commencent à se concrétiser. Vous allez commencer à avoir peut-être récolter le fruit de votre travail si vous avez débuté, si vous avez créé votre entreprise par exemple il n'y a pas très longtemps. Il y a l'idée ici en tout cas de voir une belle évolution. C'est un sentiment de réussite. Il y a un sentiment de dire « Oh mais chouette, je me suis lancée sans trop savoir où j'allais et finalement je suis satisfaite parce que ça marche, ça marche. » Et c'est vrai que pour les chemins de vie 8, souvent ça marche. Alors, des fois, il y a évidemment des imprévus, des obstacles, hein, c'est pas toujours tout beau tout rose, hein, évidemment, mais c'est beaucoup plus facile que certains autres chemins. Hein. Vraiment, au niveau de la matière, c'est souvent plus facile. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Au niveau de l'activité et l'énergie d'action ici, donc il y a beaucoup d'échanges. Ça peut être également dans le troc, vous savez, dans les brocantes, dans les trucs comme ça, d'avoir des capacités à vendre des choses ou à, vous savez, à échanger. Ouais, j'ai vraiment cette notion d'échange. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici ?
pour les chemins de vie 8 pour ce mois de juillet. Oh là là, regardez ça. 3 de coupe. La joie, le bonheur, la célébration. La communauté aussi. On peut être sur l'amitié, sur l'idée d'avoir une communauté, hein, d'échanger peut-être avec des personnes aussi qui font partie d'un groupe, par exemple. Là, on voit des femmes, mais ça peut être un groupe, un collectif, une association, quelque chose comme ça. Échange, vous voyez? Ça aussi, ça fonctionne bien, vous voyez? Il y a l'idée vraiment de partager des moments de joie, de rigoler, d'être très ouvert pour ce mois de juillet. Très ouvert, très dans la communication, et puis concrète, quoi. Je veux dire, c'est pas de l'abstrait, c'est pas quelque chose qui reste quand même assez imaginaire, où il y a une sensibilité. Là, la sensibilité, elle y est, mais de manière très concrète, c'est-à-dire que vous allez faire des choses. Vous allez rencontrer des gens, vous allez vraiment échanger. Et ça, c'est plutôt, c'est très positif, c'est un mois actif en fait, hein, et puis en même temps dans la joie, la légèreté, et vous allez en plus travailler. Là, c'est le travail, hein. La 8 de denier, c'est la notion d'effort, c'est la notion de travail, c'est la notion de prendre beaucoup de plaisir dans ce que vous faites aussi. Ça, c'est intéressant, parce que la 3 de coupe, c'est vraiment, c'est la loutre, hein. C'est les moments légers, c'est prendre beaucoup de plaisir dans ce que vous faites, dans votre travail, et ça, c'est juste magnifique. Je ne sais pas, voilà, si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, que ce soit par rapport à vos collègues et qu'il y a une très bonne entente au niveau du travail, ou que ce soit par rapport au travail en lui-même qui vous plaît, ou les échanges que vous pouvez avoir au travers de votre travail, qui vraiment voilà, vous aimez ça. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, d'être très à l'aise avec ça. Ok. Bah super mois, hein, j'ai envie de dire. Et puis là, on a la 6 de coupe qui nous parle un peu de notre passé, de nos souvenirs. Voilà, des souvenirs, de tout ce que l'on a pu apprendre. Il y a peut-être des anecdotes aussi, hein, au niveau de votre travail, si ça fait longtemps que vous y êtes. Enfin, il y a l'idée de souvenirs, il y a l'idée de choses qui remontent, parce que là, on a la lune. La lune, c'est les souvenirs, c'est le côté émotionnel, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui était caché. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre ou que vous allez vous rappeler par rapport à votre travail, quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être une nouvelle façon de travailler, quelque chose où vous allez vous dire ah ouais mais avant je faisais comme ça. Ou alors vous allez retrouver un travail, je sais pas, il y a cette notion en tout cas d'être vraiment dans le partage, on est dans le partage, on est dans l'échange, on est dans la transmission aussi. Peut-être que vous allez transmettre votre savoir à quelqu'un. Il y a l'idée de parler, de se confier un petit peu de ses souvenirs, de son expérience, mais de manière très festive. C'est très étrange. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a un sentiment de réussite. Peut-être que pour certains, vous allez passer le flambeau. Peut-être que vous partez à la retraite et vous allez former quelqu'un et transmettre votre savoir. Voilà, il y a l'idée ici en tout cas qu'il y a des émotions, hein, il y a quelque chose de très... ça vous fait plaisir. Il y a l'idée de prendre du plaisir et en même temps d'être touché un peu, peut-être un peu ému aussi. Je sais pas, ça fait vraiment référence au passé, à ce qui s'est passé peut-être dans votre travail. Et l'idée d'échanger, hein, peut-être de parler de vos expériences aussi à des groupes de personnes, à faire profiter aussi de votre réussite, hein, justement de donner, hein, de faire profiter à des gens comment est-ce que vous avez réussi dans votre travail. Vous avez peut-être des clés, des conseils à donner. Vous voyez, il y a l'idée aussi de conseils, d'être là justement dans la communication. Vous avez des choses à dire, à communiquer. Mais de manière très, très légère, voilà, dans la rigolade, dans la légèreté, dans le rire, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas des souvenirs ici très lourds, même si quelque part il y a un peu d'émotion, mais c'est pas non plus trop lourd. C'est très léger, c'est très satisfaisant. Bon, bah c'est plutôt sympa. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous, les chemins de vie 8 pour ce mois de juillet? Alors, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 8. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Ah, on nous parle ici d'une relation discrète ou une relation secrète.
Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette relation discrète ou cette relation secrète? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Oh là. Nous avons l'énergie de la 5 de coupe qui nous parle de déception ici. Alors, pourquoi déception? Ici, on nous parle d'une relation discrète ou d'une relation secrète. Peut-être que ça fait un moment qu'il y a une relation comme ça plutôt cachée, hein, je dirais, qui n'est pas... que vous n'assumez pas ou que l'autre n'assume pas, enfin une relation qui n'est pas assumée. Hein. Parce que, je sais pas, j'ai la sensation que pour certains, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas en fait. Il y a une énorme déception ici. Alors, on va voir pourquoi déception. Pourquoi déception par rapport à cette relation discrète ou secrète? Ouh, l'empereur. L'empereur ici vient nous parler de... moi j'ai la sensation que vous avez laissé le pouvoir à l'autre. L'empereur me parle de pouvoir ici. C'est intéressant parce que justement, pour vous sentir totalement bien avec vous-même, avec quelque part votre chemin de vie, pour vous sentir aligné, épanoui, on vous invite justement à travailler sur le pouvoir et la réussite. Le pouvoir personnel. C'est-à-dire ne pas laisser les autres décider à votre place. Et là, ce que je ressens, c'est que vous avez laissé le pouvoir à l'autre. C'est très intéressant. Alors oui, pour moi, évidemment. Pour vous, c'est peut-être plus compliqué. Mais il y a l'idée ici de vraiment s'interroger sur la notion de pouvoir dans cette relation. Est-ce que c'est l'autre, finalement, qui a le pouvoir de maintenir cette relation secrète ? Est-ce que c'est vous qui maintenez cette relation secrète, mais l'autre a le pouvoir de tout révéler et du coup vous vivez dans quelque chose de pas très sain? Vous voyez? Je sais pas, il y a cette idée comme ça de pouvoir hein, au sein d'une relation. Ou alors c'est la relation en elle-même qui a trop d'emprise sur vous. C'est possible aussi. En fait, l'empereur ici, il vous dit que vous avez la force et le pouvoir nécessaire de reprendre les rênes. Hein. Ouais, parce que vous vous sentez piégé ici. Avec le pendu, c'est que vous vous sentez complètement bloqué. Il y a un blocage. Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Cette relation, en tout cas, ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas assumée, soit d'un côté, soit de l'autre, soit tout simplement parce que il y a une attente qui n'a pas été accomplie. Enfin, je veux dire, il y a une réponse que vous attendez hein, et qui n'a pas été... Parce qu'il y a l'idée d'être déçu. Je suis déçue ici parce que j'ai laissé mon pouvoir. J'ai laissé peut-être la situation m'échapper et j'ai pas le pouvoir sur cette relation. En gros, c'est ce que je ressens. Oh là là, regardez ça. On a la 4 de bâton qui nous parle d'officialisation. Donc c'est bien ça l'idée. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, soit vous allez faire une rencontre pendant ce mois de juillet et qui va en rester juste à quelque chose de caché, ou en tout cas de ne pas assumer que c'est quelque chose de peut-être une relation... c'est pas une relation de couple, c'est peut-être simplement... léger, hein, je dirais, comme relation. Mais là, avec la 5 de coupe, c'est comme si vous étiez déçu parce que vous vous attendiez à une forme d'officialisation. Peut-être d'assumer tout simplement cette relation aux yeux de votre entourage, de l'entourage de l'autre, enfin de vos amis en commun. Peut-être que vous avez des amis en commun. Ou... J'ai vraiment ce sentiment-là. Et que du coup, non. Non. Il y a encore une déception. Parce que pour certains, c'est peut-être pas la première fois. Ah. C'est très... ouais. Avec l'empereur, on est sur la notion d'avoir perdu son pouvoir, hein, quelque part. D'être un petit peu à la merci de l'autre et d'être dans l'attente de quelque chose. Et du coup, c'est très décevant. Hein, parce que du coup, quand on attend, on n'a jamais ce qu'on veut. Et forcément, on nourrit des énergies de déception. Hein. Moi, je pense que pour certains, vous allez certainement entreprendre les devants et entreprendre les choses. Parce qu'avec le roi de bâton, c'est une énergie qui nous pousse à entreprendre
et qui nous pousse justement à s'engager ou en tout cas à prendre des décisions importantes. Et là, on parle de structure, on parle de construction. On est sur le 4, donc on est sur de la construction, sur des bases solides. On veut construire quelque chose. Donc il y a l'idée de vouloir entreprendre quelque chose. Mais pour le moment, vous vous sentez piégé parce que la relation, elle n'est pas encore mise au grand jour. Ou alors, vous n'avez pas encore la réponse de l'autre. Ou l'autre, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous freine ici. Ça peut être votre patron aussi, hein. Ou en tout cas quelqu'un qui représente une figure d'autorité. Un supérieur, un patron, quelqu'un de plus âgé que vous, par exemple. Enfin, quelqu'un qui a une forme d'ascendant quand même sur vous. Ah, bon. Ouais, il y a l'idée de vouloir entreprendre, hein. Et la 7 de denier qui nous parle de patience. Donc il va falloir patienter encore pour avoir vraiment satisfaction par rapport à cette relation. Donc il y a encore une notion d'attente. Voilà, il va falloir attendre, patienter. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les chemins de vie 8 pour ce mois de juillet? Quel est le message pour le chemin de vie 8 pour ce mois de juillet? Hop. Ah. Alors, nous avons la carte de l'ermite qui vous dit: trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Alors, là, ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que vous alliez chercher des réponses en vous. Qu'il va falloir quelque part, peut-être vous... Je pense qu'on est au niveau relationnel, il va falloir faire une petite pause, s'éloigner un petit peu, prendre du temps pour réfléchir. La carte du pendu, c'est ça aussi. C'est l'idée ici, vous vous sentez coincé dans cette situation, vous vous sentez bloqué en tout cas par rapport à cette relation, parce que c'est décevant, ça vous déçoit, c'est pas quelque chose que vous souhaitez. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment fonder, concrétiser quelque chose, mais ce temps de blocage, ou en tout cas ce temps d'attente, va vous permettre justement d'emprunter le chemin de l'ermite en fait. L'ermite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ses réponses seul. Il va partir à la quête un petit peu de son... de sa propre vérité en fait, de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite et de vraiment... Il y a une forme de remise en question. Voilà. Je pense qu'il y a une remise en question au niveau relationnel ici. Voilà. Donc il y a l'idée d'aller chercher un peu ces réponses à l'intérieur. Pourtant, à l'extérieur, il se passe beaucoup de choses. Il y a vraiment au niveau peut-être professionnel ou activité ou quoi, il y a vraiment de l'échange, de prendre du plaisir, une forme de réussite, il y a de la célébration, de la fête et tout. Par contre, au niveau sentimental ou relationnel, c'est un peu plus compliqué. Il va peut-être falloir aussi aller chercher au fond de ses émotions. Peut-être que vous êtes des personnes qui, quand ça va pas, vous ne le montrez pas et vous préférez plutôt prendre les choses avec plus de légèreté et puis profiter de la vie et faire comme si tout allait bien. Sauf que parfois, on a besoin un petit peu de se retrouver seul, de faire le point et puis de savoir un petit peu voilà, où on en est et ce qu'on veut au final. Hein. Il y a une remise en question au niveau relationnel qui est importante pour vous pour ce mois de juillet. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.